Le nom de King Von ne s'efface pas. Dans la lignée de Tupac, le défunt rappeur continue de faire les gros titres. Récemment, des vidéos de son séjour en prison sont devenues virales. Mais qu'en est-il de cette soudaine vague d'intérêt? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur cette nouvelle vidéo de King Von battant 051 Freaky en prison. Combat de King Von, une vidéo troublante a émergé en ligne, montrant prétendument le défunt rappeur King Von en train de se livrer à une agression brutale dans une cellule de détention de la prison de Chicago. Déterré par un compte Instagram, la vidéo ressemble à une scène tirée d'un film de prison. King Von, vêtu d'une tenue de prisonnier orange, semble se libérer de ses menottes. Dans un tourbillon de mouvements, il assène un barrage de coups à un autre détenu, envoyant la victime à la recherche d'un abri. Des images de caméras de sécurité circulant sur Internet montrent ce qui semble être une altercation déchirante impliquant le défunt rappeur King Von dans une cellule de la prison de Chicago. La vidéo alarmante donne un aperçu de l'atmosphère tendue qui règne dans les prisons. Vêtu de la tenue de prison orange habituelle, King Von est vu en train de se diriger vers un coin de la cellule. Grâce à ce qui semble être l'effort coordonné d'un autre détenu, il parvient à manipuler et à retirer ses menottes. Saisissant cette opportunité, King Von se dirige vers un autre individu et lui assène une rafale de coups de poing, l'obligeant à reculer pour se défendre. Selon les rumeurs qui circulèrent sur Internet, la victime de l'agression de King Von en prison serait un membre d'un gang rival connu sous le nom de 051 Freaky. Et le motif supposé? Un tatouage sur le corps de Freaky manquant de respect à la mémoire de La Capone, un artiste de Chicago assassiné et affilié à OTF, le collectif hip-hop auquel appartenait King Von. Apparemment, King Von avait repéré l'encre offensante, ce qui l'avait mis en colère et l'avait poussé à passer immédiatement à l'action. Mako Buchanan, Saki Hardy Johnson et Michael Mays, 3 individus liés au gang 051 Young Money, ont été traduits en justice pour le meurtre de Capone. Ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison. L'affiliation de 051 Freaky à un tel gang rival rend la fureur de King Von à son égard plus claire dans ce contexte. La scène brutale se poursuit pendant plusieurs secondes angoissantes avant que le chaos ne soit interrompu. Les adjoints du shérif, alertés par le vacarme, se matérialisent à la porte de la cellule. Avec une efficacité éprouvée, ils pénètrent dans l'espace confiné, leurs mouvements contrastant fortement avec la frénésie qui règne à l'intérieur. Le combat s'arrête, les membres et les cris s'entrechoquent pour laisser place à un face-à-face tendu. King Von, dont la fureur initiale s'est dissipée, est maîtrisé et menotté à nouveau. L'écho du métal qui s'entrechoque est lourd dans l'air, ponctuant l'incident explosif. La fuite d'images de King Von n'est pas le seul aperçu de son séjour derrière les barreaux à faire des vagues en ligne. Une autre vidéo déterrée antérieure à cet incident violent met en scène une curieuse stratégie. Vêtu de la même combinaison orange, un King Von apparemment nonchalant, connu pour son affiliation au crew Welcome to a Block, est vu en train de discuter avec des officiers de police. Dans une tournure surprenante, il se déclare homosexuel dans une tentative apparente d'être relocalisé dans une cellule plus sûre de la prison. Les images d'une caméra corporelle datant de novembre 2017 qui ont récemment fait surface éclairent un autre chapitre du temps passé par King Von derrière les barreaux. L'enregistrement granuleux capture Von dans une cellule de la prison du comté de Cook, interagissant avec des officiers. Dans un geste surprenant, il affirme son homosexualité, probablement comme une tactique pour obtenir une garde protectrice et un transfert dans une autre zone de la prison. On entend un officier lui demander s'il cherchait à obtenir une protection en raison de son orientation sexuelle. Ce à quoi Von répond par l'affirmative. Avec un sourire sardonique, Von a plaisanté sur le fait qu'il pourrait prétendre être chrétien, mais s'opposer aux personnes LGBTQ. Il a ensuite fait allusion au fait qu'il s'agirait d'une agression de nature sexuelle, ponctuant sa remarque d'un baiser amusant pour amplifier son observation. Il a ensuite déclaré qu'il riposterait si jamais on en arrivait là. Un passé trouble a suivi King Von tout au long de sa courte carrière. Le rappeur de 26 ans a eu de nombreux démêlés avec la justice, notamment en 2019, lorsque lui et son compatriote Lil Durk ont été arrêtés à Atlanta pour tentative de meurtre, voies de fait graves et possession d'armes à feu. L'incident découle d'une fusillade et d'un vol signalé. Bien que les détails restent obscurs, les 2 rappeurs ont vu les accusations abandonnées en raison de la discrétion du procureur. Une violence tragique a interrompu la vie du rappeur King Von. Lors d'une nuit fatidique à Atlanta, le 6 novembre 2020, une altercation a éclaté à l'extérieur d'un salon de narguilé. King Von et son équipe se sont retrouvés mêlés à une dispute avec leur entourage. Le désaccord a dégénéré en un échange de coups de feu mortels, blessant King Von à mort. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures à l'âge de 26 ans. Cependant, il semble que ce soit la propension à se battre de King Von qui l'ait conduit à la mort. Néanmoins, regardons de plus près ce qui s'est passé. Une atmosphère tendue règne à l'extérieur du salon de Narguilé Monaco, dans le centre-ville d'Atlanta. Il est environ 3h30 du matin, une heure à laquelle la ville bourdonne habituellement d'une énergie différente. Mais cette nuit-là, 2 groupes d'hommes s'affrontent sur le parking, leurs voix feutrées se transformant rapidement en une vive dispute. La tension qui couvait a explosé en un instant.
avant que quiconque ne puisse réagir ou même prononcer une phrase banale comme « Que diable se passe-t-il ?» La dispute s'est transformée en une bagarre chaotique. Les poings volent, les cris résonnent dans la nuit et la tranquillité du petit matin est brisée par cette soudaine explosion de violence. Une vidéo de surveillance récemment diffusée brosse un tableau chaotique des événements qui se sont déroulés à l'extérieur du bar, à Narguilé d'Atlanta, au cours de cette nuit fatidique. Une foule nombreuse, vraisemblablement composée des entourages de King Von et de Quando Rondo, s'agite sur le parking. Vêtu d'un blanc immaculé, King Von se détache du groupe et se dirige à grandes enjambées vers un autre homme, qui serait Quando Rondo. En un éclair, il assène un coup de poing au visage de l'autre homme, brisant la paix fragile qui régnait. La violence éclate comme un barrage qui se rompt, les cris et les tentatives de se mettre à l'abri emplissent l'air. Des coups de feu transpercent la nuit, leurs éclats tranchants ponctuant la tragédie en cours. Les images donnent un aperçu du moment où la vie de King Von a été tragiquement interrompue. On voit King Von donner une série de coups de poing, mais en un instant, il s'écroule sur le sol, abattu. En un clin d'œil, le chaos prend une tournure effroyable. King Von, tout de blanc vêtu sur l'asphalte sombre, donne des coups de poing avec une férocité capturée dans l'éclat impitoyable de la caméra de sécurité. Mais le combat est terriblement interrompu. Un mouvement soudain, un éclair, et King Von s'écroule au sol. La vidéo ne révèle pas l'identité du tireur, mais le bruit sourd et écœurant de sa chute et la panique qui s'empare de lui en disent long. Au milieu du pandémonium, une lutte désespérée pour le contrôle a éclaté. Un policier d'Atlanta qui n'était pas en service et qui assurait la sécurité du Monaco Hookah Lounge, ainsi qu'un autre policier qui patrouillait dans les environs, se sont précipités sur les lieux. Leur présence n'a fait qu'aggraver la situation. L'adrénaline monte et la tension monte d'un cran. Une fusillade éclate entre les officiers et les tireurs. Les cris et les coups de poing ont soudain été remplacés par le fracas assourdissant des coups de feu, résonnant dans la nuit d'Atlanta. L'atmosphère autrefois détendue du bar à Narguilé s'est transformée en un terrifiant champ de bataille, poussant les passants à se mettre à l'abri. Selon le bureau d'enquête de Géorgie, qui a pris le relais en raison de l'intervention de la police, 4 autres personnes ont été prises dans les tirs croisés et blessées. La scène a sombré dans le chaos le plus total, contrastant fortement avec l'atmosphère détendue qui régnait auparavant dans le bar à Narguilé. La confusion règne alors que les premiers rapports du GBI font état de 3 morts. Toutefois, un porte-parole de la police d'Atlanta a précisé par la suite que le bilan tragique comprenait King Von et un autre homme. La police d'Atlanta a publié une déclaration visant à clarifier les détails confus entourant la mort de King Von. Ils ont révélé que, selon leurs enquêteurs, King Von a probablement reçu ses blessures mortelles lors de l'échange initial de coups de feu entre les groupes rivaux. Cet incident critique s'est produit avant même que la police n'arrive sur les lieux pour intervenir. Pour ajouter à la perplexité de l'événement, la déclaration précise que King Von n'a pas été retrouvé dans le salon de Narguilé après la fusillade. Au lieu de cela, il est arrivé à l'hôpital voisin en véhicule privé peu de temps après. La scène à l'extérieur du salon de Narguilé ressemblait à une zone de guerre après la fusillade. La police d'Atlanta a déclaré avoir trouvé 3 suspects blessés par balle, leurs appels à l'aide résonnant au milieu du chaos. Les ambulances se sont rendues sur les lieux, sirènes hurlantes, et ont transporté les blessés vers les hôpitaux locaux. Mais le bilan de la violence ne s'arrête pas là. 3 autres personnes, des passants pris dans les tirs croisés, se sont également rendues à l'hôpital dans des véhicules privés. Au total, 4 victimes luttent désormais pour leur vie dans les centres médicaux de la région. L'une d'entre elles se trouve dans un état extrêmement critique et ne tient plus qu'à un fil. Les autres victimes, bien que blessées, sont dans un état stable. Après cette fusillade chaotique, la police d'Atlanta est intervenue rapidement pour sécuriser les lieux. 2 individus ont été appréhendés à proximité du salon de Narguilé et pourraient être inculpés pour cette altercation. Heureusement, le Georgia Bureau of Investigation et le département de police d'Atlanta ont confirmé qu'aucun de leurs agents n'avait été blessé lors de l'échange de coups de feu. La nouvelle tragique de la mort de King Von a eu des répercussions bien au-delà d'Atlanta. Ghazi Chami, le fondateur d'Empire, le label qui a nourri le talent de Von, s'est rendu sur Instagram pour exprimer son chagrin. Il a présenté ses condoléances à la famille de Von et prié pour son âme. Mais sa voix était aussi porteuse d'un espoir désespéré de changement. Son message se termine par un appel puissant. Il doit y avoir un meilleur moyen d'éviter cette violence insensée. Les mots de Chami ont trouvé un écho auprès d'innombrables fans et collègues musiciens, faisant écho à un désir universel d'un monde où de jeunes talents comme King Von ne seraient pas réduits au silence par des tirs d'armes à feu. Les conflits et les problèmes juridiques de King Von. La disparition prématurée de King Von le 6 novembre dernier, à la sortie d'une boîte de nuit d'Atlanta, a laissé un vide dans le cœur de ses fans et de ses proches. La carrière dynamique du rappeur de 26 ans a été tragiquement interrompue, provoquant une vague de deuil et une multitude de questions sans réponse. Des rumeurs concernant une querelle larvée avec un autre rappeur, NBA Youngboy, ont circulé en ligne, alimentant les spéculations sur un éventuel motif.
Une tension latente entre King Von et NBA Youngboy couvait depuis un certain temps. En témoigne une vidéo Instagram Live de 2018 qui a refait surface après la mort de Von. Dans le clip, un King Von plus jeune écoute le single de Youngboy Play With Us aux côtés de ses followers. Ce qui commence comme une écoute décontractée prend rapidement un tournant. On entend Von remettre en question le contenu des paroles, sa voix étant teintée d'amusement et peut-être d'un soupçon d'agacement. Il continue à critiquer les paroles de Youngboy, laissant entendre que ce dernier exagère ses expériences dans sa musique. Youngboy n'a jamais reconnu publiquement les commentaires de Von sur Play With Us, laissant les fans se demander si le message lui était parvenu. Un silence gênant s'ensuit pendant près de 2 ans. Certains fans ont cru qu'il s'agissait d'une décision calculée, les deux rappeurs craignant d'attiser les tensions compte tenu de leur démêlés avec la justice. L'œil vigilant des forces de l'ordre sur leurs carrières respectives, en raison de leur démêlés avec la justice, pourrait également avoir joué un rôle dans cette accalmie. La tension qui couvait entre King Von et NBA Youngboy ne se limitait pas à des prises de bec en ligne. Dans les mois qui ont précédé la mort de King Von, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il entretenait une relation amoureuse avec Michelle, la mère de l'enfant et ex-petite amie de Youngboy. Pour alimenter la spéculation, King Von lui-même a mis en ligne des photos le montrant avec Michelle. Pressé par les fans, King Von a nié toute relation amoureuse, insistant sur le fait qu'il collaborait simplement sur la musique. Cependant, cette explication n'a pas suffi à calmer les rumeurs ni à apaiser l'animosité entre les deux rappeurs. Le démenti de King Von concernant sa relation avec Michelle n'a guère apaisé le camp de NBA Youngboy. Déjà sur les nerfs, Kando Rondo, un rappeur en pleine ascension signé sur le label Never Broke Again de Youngboy et considéré comme son protégé, s'est emparé des médias sociaux pour exprimer sa désapprobation. Les messages de Rondo, bien que des menaces voilées masquées sous forme de paroles ou de messages cryptiques, ont été largement interprétés comme des insultes visant directement Von. Ce va-et-vient en ligne s'est encore aggravé lorsque les fans ont découvert une vidéo Instagram en direct de Youngboy lui-même, où certains ont perçu ses commentaires comme des coups de gueule à peine voilés à l'encontre de Von. Les tensions augmentant de part et d'autre, les médias sociaux se sont transformés en un champ de bataille virtuel, préfigurant la violente confrontation qui allait tragiquement se dérouler quelques semaines plus tard. King Von, apparemment insensible aux attaques en ligne, a abordé la situation de front dans sa propre vidéo Instagram Live. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de rap beef ni de beef, à moins que quelqu'un ne se fasse tirer dessus, rejetant ainsi l'escalade de la querelle sur les réseaux sociaux. Il s'est également distancié du drame en déclarant qu'il ne se dispute pas pour les femmes. Cependant, la tentative de Von de minimiser la situation n'a guère contribué à apaiser la tension qui couvait. Si ses propos visaient à désamorcer le conflit, ils pouvaient aussi être interprétés comme une menace voilée. Rétrospectivement, les échanges en ligne ont servi de prélude troublant à la violente confrontation qui allait tragiquement coûter la vie à Von quelques semaines plus tard. La querelle publique entre King Von et NBA Youngboy transcende l'animosité personnelle et risque de s'envenimer en raison de leurs affiliations à des maisons de disques. Les deux rappeurs appartenaient à des maisons de disques distinctes, Von avec Empire et Youngboy avec Never Broke Again. Cette dynamique sous-jacente a alimenté la spéculation selon laquelle le conflit n'était pas uniquement lié à eux, mais plutôt une représentation d'une rivalité plus large entre leurs labels et leurs équipes respectives. Le message de King Von sur les réseaux sociaux, dans lequel figure Michelle, l'ex de Youngboy, n'a fait qu'alimenter cette théorie. L'implication de Rondo dans le conflit, déclenchée par le message de Von sur les réseaux sociaux aux côtés de Michelle, a alimenté d'autres conjectures, notamment en raison de son affiliation avec le label de Youngboy. Le jour de sa mort tragique, des images de surveillance ont prétendument filmé Rondo en train de se livrer à une vive altercation, pouvant aller jusqu'à la confrontation physique, avec Von à l'extérieur d'un salon d'une boîte de nuit d'Atlanta. En avril 2014, les autorités ont interrogé King Von en tant que suspect potentiel dans le meurtre tragique de Gakira Barnes, 17 ans, membre des Gangster Disciples, également connu sous le nom de K.I. Malgré un examen approfondi, les forces de l'ordre ont rencontré des obstacles pour l'inculper, principalement en raison des incohérences relevées dans les témoignages. Ces incohérences ont entravé la procédure judiciaire, empêchant toute action concluante à l'encontre de King Von. La police de Chicago a passé des années à enquêter sur les circonstances entourant la fin tragique de K.I., 17 ans, figure notable de la communauté des Gangster Disciples. K.I., connu pour son implication présumée dans de nombreux incidents violents, a connu un destin funeste, succombant à 9 blessures par balle à Chicago. Malgré son jeune âge, K.I. s'était déjà forgé une réputation redoutable, des rumeurs circulant sur le fait qu'elle était responsable de nombreux décès. Un document de la police fait état d'un récit effrayant de la fusillade. Selon le rapport, des témoins ont situé l'incident au 6451 South Eberhard Street. Un suspect non identifié, vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un jean bleu, s'est approché des 3 victimes. Sans avertissement, l'agresseur a sorti une arme de poing et a ouvert le feu, touchant les 3 victimes avant de s'enfuir à bord d'un véhicule inconnu.
Les ennuis judiciaires de King Von se sont poursuivis le 24 juillet 2014, suite à son arrestation pour une fusillade survenue 2 mois auparavant. L'incident survenu à Englewood, à Chicago, a laissé des traces tragiques. Malcolm Stuckey a perdu la vie et 2 autres personnes ont été blessées par balle. Accusé de meurtre au premier degré et de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre, King Von a dû faire face à une bataille juridique décourageante. Le procès a duré plus de 3 ans et s'est achevé par un verdict de non-culpabilité en décembre 2017. Malgré l'issue officielle du procès, l'ombre de cet événement est restée dans les mémoires, illustrant parfaitement les affrontements violents qui ont marqué la vie de King Von. Les déboires judiciaires de King Von ont dépassé le cadre de la fusillade de Chicago en 2014. En mai 2019, il a de nouveau eu des ennuis, cette fois à Atlanta. Aux côtés de son collègue rappeur Lil Durk, Von a été arrêté dans le cadre d'une fusillade qui a blessé Alexander Witherspoon à l'extérieur d'un restaurant drive-in populaire. Le populaire stand de Hot Dog Varsity, un incontournable de la ville, est devenu la toile de fond improbable d'un crime qui, selon les procureurs, aurait impliqué les 2 rappeurs. Selon les autorités, Witherspoon a non seulement été abattu à l'extérieur du restaurant, mais il a également été dépouillé de 30 000 $, de ses bijoux et même de son véhicule. Face à de graves accusations, la situation a pris une autre tournure lorsque Lil Durk, clamant son innocence, a déclaré à la télévision d'Atlanta qu'il avait pris ses distances par rapport à l'implication des gangs. Une salle d'audience du comté de Fulton est devenue le théâtre d'une audience tendue sur la cause probable. Les procureurs ont brossé un tableau sombre de la situation, affirmant que les rappeurs étaient responsables à la fois du vol et de l'assassinat de Witherspoon. Des semaines ont été passées derrière les barreaux avant qu'une lueur d'espoir n'apparaisse. Lil Durk a obtenu sa libération après avoir déposé une lourde caution de 250 000 $. Von a fait de même peu après, sa liberté étant garantie par une caution de 300 000 $. La mort de King Von en 2020 a déclenché une tempête de controverses 2 ans plus tard avec la publication d'un documentaire YouTube intitulé King Von Rap's First Serial Killer, King Von, le premier tueur en série du rap, réalisé par Trap Lord Ross. D'une durée de 4 heures, le documentaire contient des affirmations explosives, alléguant l'implication de King Von dans au moins 10 meurtres. Au-delà des 7 meurtres dont Von aurait été l'élément déclencheur, le documentaire s'intéresse à son rôle supposé de mandant dans d'autres meurtres liés à des gangs. Ce terme désigne une personne qui ordonne ou dirige un coup. Ces accusations ont déclenché un vif débat en ligne. Certains téléspectateurs, influencés par la chronologie détaillée et les témoignages présentés, ont cru à ces affirmations. D'autres ont trouvé que l'étiquette de tueur en série était sensationnelle et manquait de preuves concrètes. Le documentaire, bien que controversé, a forcé une réévaluation du passé trouble de Von et des réalités violentes qui peuvent affecter certains coins de l'industrie musicale. Mais vous souvenez-vous du jeune homme de 17 ans pour lequel King Von a été interrogé? Il s'avère que c'est lui le tueur. De récentes révélations de la police de Chicago ont jeté un nouvel éclairage sur l'enquête de longue haleine concernant la mort tragique de K.I. Selon des informations récemment divulguées, le défunt King Von a été impliqué comme étant l'agresseur de Barnes. Des documents indiquent que King Von, affilié au Black Disciple, aurait été aperçu portant un sweat à capuche sur les lieux avant le. Il s'agit d'une preuve concrète que King Von était un tueur, mais s'agissait-il d'un tueur en série? Les défenseurs de King Von soulignent qu'il n'a jamais été condamné pour aucun des meurtres dont il était accusé. Peut-être est-il mort trop tôt pour que l'on puisse en être sûr, mais il est indéniable que King Von a mené une vie active. À propos de King Von, Davon Daquan Bennett, mieux connu sous son nom de scène King Von, est un rappeur de Chicago qui a laissé une empreinte durable sur le genre. Né le 9 août 1994, il s'est fait connaître par ses paroles crues et sa capacité à raconter des histoires, capturant dans sa musique les dures réalités de la vie de la rue. Considéré comme l'une des figures les plus influentes du drill, l'impact de King Von s'est étendu bien au-delà de Chicago. Sa musique a trouvé un écho auprès d'une génération aux prises avec les difficultés des quartiers défavorisés et sa mort prématurée en 2020 a laissé un vide dans le genre. La vie de King Von s'est déroulée dans le contexte des quartiers sud de Chicago. Il a été élevé principalement par sa mère, Taesha, dans le Parkway Garden Homes, une cité réputée pour la violence de ses gangs. Surnommé O-Block, ce quartier est devenu un thème récurrent dans la musique de King Von, ses luttes et ses réalités étant intégrées dans ses paroles. Son père, Walter E. Bennett, était une source constante d'absence en raison de ses incarcérations répétées. Alors que Von n'a que 11 ans, une tragédie survient. Son père est tué par balle. Cet événement laissera une profonde cicatrice, inspirant plus tard des hommages sincères disséminés dans la musique de Von. Malgré les difficultés, le jeune King Von a trouvé du réconfort dans le hip-hop, une passion qui s'est transformée en une carrière musicale réussie. L'adolescence de King Von a été marquée à la fois par la lutte et par une lueur d'espoir.
En janvier 2011, à l'âge de 16 ans, un démêlé avec la justice l'a conduit en détention juvénile pour vol à main armée. Cependant, même au milieu de ces défis, Von a montré une lueur de détermination. Il a saisi l'occasion d'obtenir son diplôme d'études secondaires, démontrant ainsi son désir de s'améliorer. Après sa libération, il s'inscrit brièvement au South Suburban College, faisant un pas expérimental vers une voie différente. Von a finalement quitté l'université. L'attrait de la rue et les réalités de son environnement s'étant avérés trop forts, le ramenant en arrière et préparant le terrain pour un avenir où son talent et ses problèmes deviendraient inextricablement liés. La vie personnelle de King Von reflétait la complexité de sa musique. Il a vécu une histoire d'amour avec le rappeur texan Asian Doll, mais ils n'étaient plus ensemble au moment de sa mort. Malgré cette relation mouvementée, Von a fondé une famille. Il a laissé derrière lui un héritage qui s'étend au-delà de la musique, sous la forme de 3 enfants, un fils et 2 filles. La flamme artistique brûle également au sein de sa famille. Son cousin Calboy s'est lui aussi frayé un chemin dans l'industrie du rap. L'ascension de King Von dans le domaine de la drill music n'a pas été linéaire. Né dans le South Side de Chicago en 1994, il a assisté à la naissance du genre en s'associant à des pionniers comme V et Lil Durk. Cependant, son propre parcours musical a été constamment interrompu. Tout au long des années 2010, une série d'incarcérations pour des accusations graves l'a fait entrer et sortir du système judiciaire. Ce temps passé derrière les barreaux, bien qu'un revers, a ironiquement alimenté sa notoriété au sein de la scène musicale de Chicago. Ses expériences dans la rue et les dures réalités de la vie en prison sont devenues une source d'inspiration, jetant les bases des paroles crues et inébranlables qui définiront plus tard sa musique. Cette expérience de la rue, associée à son talent brut, a finalement ouvert la voie à son entrée explosive dans le monde de la musique, où ces expériences ont été canalisées dans des paroles qui ont trouvé un écho auprès d'une génération. Libéré de prison en décembre 2017, le parcours musical de King Von a véritablement commencé. Lil Durk, reconnaissant son talent et son potentiel, l'a signé sur son label Only the Family. Avec une nouvelle concentration, Von a lancé une succession rapide de singles en 2018. La première salve, Beat That Body, avec son collègue rappeur de Chicago THF Zoo, a donné le ton de son style brut et indéfectible. Il s'est ensuite associé à Lil Durk sur l'album compilation Lil Durk Presents Only the Family Involved, où il fait montre de ses talents sur le titre Problems. Des sorties en solo comme War With Us et Crazy Story ont suivi, ce dernier explosant sur la scène et atteignant la 81e place du Billboard Hot 100. Ce succès marque un tournant, transformant King Von d'une figure locale en une étoile montante sur la scène nationale. Porté par l'élan de Crazy Story, King Von s'est rapidement taillé une place sur la scène musicale. Ses talents ne sont pas réservés à des projets en solo. Le 9 janvier 2019, il s'est associé à Memo 600, un autre rappeur de Chicago, pour le remix de Exposing Me. Le morceau crépitait d'énergie brute alors que les deux rappeurs s'échangèrent des pics, leurs paroles contenant des détails sur les querelles de la vie réelle et les tensions qui couvaient entre leurs quartiers. Cette démonstration agressive a suscité une réaction. Les rappeurs FBG Duck et Ruga ripostant avec leur propre remix le 4 février. La chanson originale, samplée à partir d'un morceau indien intitulé Sanam Re, est devenue un champ de bataille inattendu, alimenté par des remixes d'artistes à travers les États-Unis et même l'Europe. L'amour a également trouvé une voix dans sa musique. Le 14 février 2019, sa petite amie de l'époque, la rappeuse Asian Doll, a publié le clip de Grandson avec King Von lui-même. De retour en studio, il s'est réuni avec Lil Durk pour Crazy Story 2.0, qui s'est hissé à la 4e place du classement Bubbling Under Hot 100. Cette série de collaborations se poursuit avec la sortie de Like That, le 9 juillet 2019. King Von n'était pas un one-hit wonder. Il était une force avec laquelle il fallait compter, construisant un héritage musical piste par piste. King Von n'a pas perdu de temps pour capitaliser sur le succès de Crazy Story. Le 2 septembre 2019, il a publié le single What It's Like, un titre brûlant qui a servi de mise en bouche officielle pour sa première mixtape très attendue. Intitulé Grandson Vol 1, le projet complet est arrivé le 19 septembre, une offre puissante de 13 titres, dirigée par le producteur exécutif Chop Squad DJ. Si la mixtape met en avant les talents indéniables de Von en solo sur des titres comme Crazy Story et War With Us, elle propose également des collaborations stratégiques. Lil Durk s'est associé à Von pour les remixes de Crazy Story et Twin Nem, consolidant ainsi leur alchimie créative. Buka 600, un autre rappeur de Chicago et affilié au label Only the Family de Lil Durk, complète les artistes présents sur le titre. Grandson, volume 1 inch, s'est avéré être un succès commercial, débutant à la 75e place du Billboard 200 et culminant à la 53e place. King Von a continué sur sa lancée après Grandson volume 1. Un flux régulier de singles est tombé tout au long de la seconde moitié de 2019 et en 2020. 2 AM est apparu sur les ondes en novembre, accompagné d'un clip vidéo publié le même jour.
Une autre collaboration, Rollin, avec W. Melly, a suivi fin novembre, mettant en évidence la polyvalence de Von. En février 2020 sort Took Her to the O, un titre destiné à devenir son plus grand succès. Le clip qui l'accompagne renforce encore la popularité de la chanson. Cet élan s'est poursuivi avec sa deuxième mixtape, LeVon James, qui a fait ses débuts dans le classement Billboard 200 à la 63e place, avant de culminer à la 40e. LeVon James a été une affaire de star, avec des invités de renom comme NLE Choppa, T Grizzly et G Herbo. La production a été assurée par Chop Squad DJ, ce qui a permis d'obtenir un son cohérent. Des titres comme On Your Ass avec G Herbo et Trust Issues avec Youngin Ace ont mis en valeur la palette de Von, qui passe sans problème d'hymnes de rue à des ballades introspectives. Le succès de LeVon James a été alimenté par une série de vidéos musicales. 3 AM, Grandson for President, Broke Ups et Down Me avec Lil Durk ont tous reçu un traitement visuel, consolidant l'image de King Von en tant que force montante du rap game. Sa prolificité et son talent indéniable le prédisposaient à de grandes choses, mais un coup du sort tragique allait changer à jamais sa trajectoire. En 2020, King Von s'est embarqué dans un voyage transformateur, élaborant ce qui allait devenir son premier album studio. Son odyssée créative a commencé avec la sortie du premier single Why He Told, le 27 juillet 2020, accompagné d'un clip vidéo visuellement convaincant sur YouTube. Il a ensuite dévoilé All These Niggas, une collaboration avec Lil Durk, un autre rappeur de Chicago, qui a rapidement accumulé 24 millions de vues sur la plateforme en l'espace de 2 mois seulement. L'évolution musicale de Von s'est poursuivie avec la sortie de How It Go et I Am What I Am, ce dernier avec le rappeur new-yorkais Fivio Foreign, chacun accompagné de vidéos musicales fascinantes qui ont captivé le public dans le monde entier. Alors que l'impatience montait, Von a offert à ses fans le dynamique Glitch Place, préparant le terrain pour le très attendu premier album, Welcome to O-Block, qui est finalement sorti le 30 octobre 2020. Bénéficiant d'une excellente équipe de producteurs, dont Chop Squad DJ, Tay Keith, Weezy et Hitmaka, entre autres, et comprenant des collaborations avec des artistes de renom tels que Prince Dre, Lil Durk, Drizzy et Moneybagg Yo, l'album a mis en évidence la croissance artistique de Von et cimenté son statut d'étoile montante sur la scène du hip-hop. Welcome to O-Block a atteint des sommets impressionnants dans les classements du Billboard, se classant à la 5e place du top 200 des albums américains, tout en s'assurant la première place du top R&B/hip-hop. Il s'est également classé parmi les meilleurs albums indépendants et a atteint la 12e place du top 5 des albums canadiens. Dans des interviews avec Complex et Uproxx, Von a partagé sa vision profonde du projet, exprimant son dévouement inébranlable à son art et son désir d'honorer ses racines. Tragiquement, une semaine seulement après la sortie de l'album, le parcours prometteur de King Von a été interrompu, laissant derrière lui un héritage qui continue de résonner à travers sa musique intemporelle et ses visuels captivants. À la suite de son décès prématuré, une série de vidéos musicales émouvantes, dont Wayne's Story, Armed and Dangerous, Mine 2 et Demon, ont été publiées, rendant ainsi un vibrant hommage à l'esprit durable d'un véritable franc-tireur de la musique. La vie de King Von est complexe. Indéniablement talentueux, il a aussi été marqué par la violence et la tragédie. Que pensez-vous de ces nouvelles images du combat de King Von en prison? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. De plus, pour regarder d'autres vidéos au contenu intéressant, cliquez sur l'une des cartes qui apparaissent maintenant sur votre écran.